Bleu Picardie, 8h11, invité France Bleu Matin, François Ruffin, député Picardie Debout, la France Insoumise de la première circonscription de la Somme, Vincent Delorme. En ce jour où débutent les écrits du bac, il y a ces classes qui vont fermer dans les écoles, ces 3 collèges menacés de fermeture aussi dans la Somme. Des enseignants, des parents d'élèves, des élus se regroupent dans un collectif pour agir, pour réagir. Bonjour François Ruffin. Bonjour. Pour les 3 collèges concernés, Guy Maréchal à Amiens Sud-Est, Gaston Vasseur à Feuquières-en-Vimeux et celui du Val-de-Nièvre à Domare-en-Ponthieu, ils dénoncent des décisions prises sans concertation, sans réel argument par le président du département, Laurent Somon. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde ? Je fais taper plus fort, oui, parce que là, on a quelque chose qui est absolument scandaleux sur le plan démocratique. Pendant des années, le président du conseil départemental nous dit il n'y a pas de souci, ce sont des rumeurs, ne vous inquiétez pas. Et d'un seul coup, il sort une étude où il décide non pas de fermer un collège, mais 3 collèges d'un seul coup, et en ayant à peine parlé apparemment, même au rectorat. Les élus sont pas au courant, les parents d'élèves sont pas au courant, les pédagogues sont pas au courant, les enseignants sont pas au courant, mais le rectorat non plus. Il semble qu'il découvre la situation de fermeture de 3 collèges d'un seul coup. Et les élus du département ont 2 semaines pour réfléchir, puisqu'il y aura le vote, dans maintenant 2 semaines. On ne peut pas décider de l'avenir de nos élèves en 2 semaines. Et on ne peut pas décider de l'avenir de nos élèves comme si c'était de l'hôtellerie. Le raisonnement de Laurent Somon est un raisonnement d'hôtelier. Il nous parle strictement de taux d'occupation. Je ne sais pas si vous avez lu son étude. Enfin, si on peut appeler ça une étude, il faudrait y mettre un maximum de guillemets. Mais dans son étude, il n'y a pas une seule fois le mot réussite. Il n'y a pas une seule fois le mot pédagogie. Et il n'y a pas une seule fois le mot éducation. Dans ce qui est pour décider de l'avenir. Et il a dit pourtant sur France Bleu Picardie, François Ruffin, vouloir justement que les moyens investis par le département correspondent mieux à la réussite scolaire des élèves. Déjà, vous avez 2 des 3 collèges qui ont une réussite scolaire qui est supérieure à la moyenne nationale. Quand on sait qu'on est dans un département où on a un taux d'analphabétisme ou de difficulté de lecture chez les jeunes qui est de 50% à la moyenne nationale, vous avez 2 des 3 collèges qui réussissent mieux que la moyenne nationale. Mais surtout, je le redis, à l'intérieur de cette étude, il y a absolument pas de prise en compte de la réussite des élèves. Et par exemple, moi, une question que je me posais, et maintenant je vais vous apporter la réponse, c'est est-ce qu'on réussit mieux dans un collège de petite taille ? La question est posée, puisque là, on va nous faire des maxi-collèges de très grande taille. On a découvert une étude qui est une étude du ministère de l'Éducation nationale, qui s'appelle Une question de taille. Et qu'est-ce qui est prouvé dans cette étude ? Je vais vous montrer le graphique, mais il est quand même extrêmement parlant. Il est prouvé que dans les milieux socialement défavorisés, dans les 3 collèges on y est, eh bien les résultats plongent en fonction de la taille des collèges. C'est-à-dire que plus un collège est grand, plus il compte d'élèves, plus les résultats au brevet vont être mauvais. Et donc là, il y a quand même... Nous, on apporte des éléments de contestation sur le plan pédagogique, sur la réussite scolaire. François Ruffin, il faut garder le même taux d'encadrement, le même nombre d'adultes en gros en classe, dans des collèges où le nombre d'élèves diminue. Mais là, je veux dire, parce que ça, c'est une réalité aussi. On nous vous parle le savez très bien. Le taux d'encadrement. De toute façon, c'est pas le département qui en décide, c'est le rectorat. Il a décidé de supprimer 29 postes d'enseignants pour 35 élèves en moins. C'est-à-dire la Somme ne perd que 35 élèves et on lui supprime une trentaine d'enseignants. Comme si à chaque élève répondait une suppression de poste. Mais là, on n'est pas là-dessus. Là, on est strictement sur la suppression d'établissements. Et je le redis, de toute façon, ça doit se discuter. Si jamais il doit y avoir des suppressions de collèges à l'avenir, il faut prendre en compte la démographie. Et se discuter pas seulement au sein du conseil départemental de la Somme. De toute façon, au sein du conseil départemental, ça n'est pas discuté, ça s'appelle un oukase. C'est comme ça. Mais là, ce dont il s'agit de discuter, il faut mettre des pédagogues autour de la table. Il faut avoir une discussion sur quelle taille d'établissement on veut avoir. On voit par exemple qu'en matière d'hôpitaux, il y a un changement de braquet. Pendant 2 années, on nous a dit qu'il fallait des grands hôpitaux. Il y a une étude qui est sortie la semaine dernière qui nous dit non, en fait, on est mieux soigné dans des plus petits hôpitaux. Donc maintenant, il faudrait peut-être qu'on se pose la question aussi sur la question de taille des collèges. Et là, il n'y a pas de question. Je veux dire, moi, Monsieur Saumon, on sait que son métier est vétérinaire. Mais là, en l'occurrence, il agit comme un boucher sur l'éducation. C'était hôtelier tout à l'heure, maintenant c'est boucher. Mais il tape. Là, c'est vraiment quelque chose d'incompréhensible de décider comme ça du jour au lendemain et de même pas donner le temps aux élus de réagir, de discuter avec des pédagogues, de mettre des gens autour de la table. Il faut qu'il y ait une véritable discussion. Il s'agit de l'avenir du département. Il s'agit de l'avenir de nos élèves, quoi. Et François Ruffin, ça fait 1 an, jour pour jour, que vous avez été élu député. Avez-vous le sentiment d'être utile ? Oui, mais je pense ce matin, je porte la voix des gens que j'ai rencontrés hier à Domare-en-Ponthieu et j'essaye de la porter avec la même force qu'ils m'ont donnée hier. Mais je voudrais revenir sur un dernier point sur cette histoire de collège. Parce que je voudrais avertir les gens qui
qui sont outrés par cette décision. Le 27, c'est le vote du conseil départemental. Mais c'est pas la fin de la bagarre. Monsieur Saumon, il veut nous dire que c'est définitif. C'est pas définitif. Il y a des années devant. Là, on court un sprint jusqu'au 27, mais derrière, il y aura un marathon. Je veux simplement dire que la bagarre, elle doit pas s'arrêter le 27 au soir et qu'on se dise le 27 au soir que c'est terminé. Je suis très sensible, moi, à cette question d'éducation parce que il a été prouvé que 1 euro investi dans l'éducation, ce sont 2 ou 3 euros qu'on récupère plus tard. Pourquoi? Parce que les gens se retrouvent qualifiés, ils ont moins de mal à entrer sur le marché du travail, ils ont des postes stables et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose de vraiment important de se bagarrer sur ce point-là. France Bleu Picardie, 8h17, invité France Bleu Matin, François Ruffin, député Picardie Debout, la France Insoumise de la Somme. Pour les dernières questions, François Ruffin, vous pouvez répondre que par oui ou par non. Votre bilan de votre première année comme député est-il, selon vous, positif? Oui, je pense que je contribue à faire que... J'essaie de me tenir droit. C'est la seule chose que j'avais promis aux gens, c'est me tenir droit et je me tiens droit. Je ne courbe pas les chines. Et vous maintenez vos 3 promesses formulées il y a un an lors de votre élection sur votre rémunération, votre éventuelle révocation et sur la réserve parlementaire? Écoutez, je suis au SMIC, bel et bien. J'ai distribué même moi-même des questionnaires qui permettent de me révoquer. On en est où? C'est la date Il y a butoir, eu une personne en circonscription qui a la renvoyé et 2 hors circonscription. Et ensuite, 3e point sur les réserves parlementaires. En revanche, Macron a supprimé les réserves parlementaires, donc je peux pas tenir cette promesse.